journée. Amelka, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de faire un vrai carnage ici. Mais d'où vient toute cette eau? Un tuyau a éclaté au sous-sol et j'ai dû nettoyer toute la journée. Pauvre Amelka. Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu ton téléphone. Mon téléphone était en mode silencieux. Tu voulais pas m'aider. Allez, à vous. Nous sommes toujours prêts à aider, pas vrai Ginny? On peut t'aider? J'ai déjà presque tout fait moi-même. Quel dommage, nous voulions vraiment t'aider. Il reste encore quelque chose humide. On doit les jeter. Allons-y, Léo. Et moi, je me repose pour l'instant. Attendez! J'ai oublié de vous prévenir. En aucun cas ne touchez aux pierres qui gisent dans le coin. C'est compris? Pourquoi ça? Je ne sais pas, mais dès que nous avons emménagé dans cette maison, c'est la première chose qu'on nous a dite. C'est étrange. T'as demandé pourquoi? Je m'en fiche. Ils m'ont dit de pas y toucher, alors j'y toucherai pas. Je veux pas d'ennui. Très bien, Ginny. Allons-y. Commençons au plus vite. Il fait sombre ici. Je déteste les sous-sols. C'est toujours humide, sombre, il y a des rats. T'inquiète, il y a pas de rats ici. Nous avons Mouzia et elle les attrape. Léo, tu ferais mieux de te taire si tu veux pas me faire peur. Oh, ce sont les pierres. Ginny, pourquoi t'es hystérique? Ma lampe de poche ne fonctionne plus. Pas la peine de paniquer, allons en chercher une nouvelle. Alors, tout va bien? Oui, mais la lampe de poche a arrêté de fonctionner. Je vais en chercher. Léo, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon nouvel ami Rocky. Apprends à le connaître. Salut, je suis Rocky, super Pierre. Léo, c'est pas drôle. Amelka nous avait dit de pas toucher à ces pierres. Et si la maison s'effondre ou encore pire? Elle ne va pas s'effondrer et tout le monde est en vie, il se passera rien. Il y a plus de lampe de poche. Et plus de piles non plus. Utilisez vos téléphones. Non, tu sais que les lampes de poche déchargent la batterie du téléphone. D'accord, je vais aller acheter des piles et ensuite je vais nettoyer. Hurrah, on peut se reposer. Allons, nous devons choisir le menu pour la nouvelle année. On pourrait commander une pizza? Une pizza pour le nouvel an? T'es folle? Pourquoi? La pizza, c'est super, c'est très bon. Cuisinons plutôt quelque chose de sain. On devrait faire de la choucroute, c'est un classique. Alors, il faut acheter les ingrédients. Je pense que nous avons tout en bas. Je vais aller voir. Qui est là? Hé, qui est là? Réponds! C'est étrange, probablement le vent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as trouvé? Trouver quoi? Les ingrédients nécessaires? Les filles, je veux pas vous faire peur, mais il y a quelque chose d'étrange en bas. Qu'est-ce que c'est? Allons regarder. Léo, c'est toi qui as fait ça, je viens juste de nettoyer. C'est pas moi, c'était là quand je suis descendue, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ces traces. Et qui a ouvert la porte? Nous l'avions définitivement fermée. Tu me fais peur. Ça pourrait être un voleur? Mais il ne manque rien. Regardez ça. Les traces partent de la cave et reviennent. Impossible, personne ne se serait rendu jusqu'au sous-sol. Alors qui a ouvert la porte? Les gars, je pense qu'il y a quelqu'un au sous-sol. Tu penses que c'est un voleur? Nous devrions vérifier. Non, j'ai trop peur. Je vais aller vérifier, mais attendez ici. S'il se passe quelque chose, appelez la police. Hé, qui que tu sois, sors de là! Si c'est un voleur, pourquoi il y a des traces de pas que près de la cave? Peut-être qu'il est allé au sous-sol et qu'il s'est sali les pieds. C'est sale là-bas. J'ai vraiment peur. Les filles, vous pouvez vous détendre, il y a personne en bas. Oh, quel soulagement. J'ai soif, je veux un verre d'eau. Moi aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi peur. Moi, j'ai encore peur.
Ces empreintes ne sont pas sorties de nulle part, non? On devrait aller vérifier à nouveau. À quoi bon vérifier à nouveau? Des empreintes, c'est des empreintes. Mais peut-être qu'on pourrait trouver un autre indice. T'as raison, allons vérifier. Les filles, où sont les empreintes? Elles ont disparu. Comment ont-elles disparu? Vous les avez essuyées pendant que j'étais au sous-sol? Non, nous n'avons rien touché du tout. Alors où elles sont allées? J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, moi aussi. Ok, allons nous asseoir. Nous devons nous calmer et réfléchir à ce que ça pourrait être. Comment peut-on nous calmer? Les gars, je crois que j'ai trouvé. Je sais de qui il s'agit. De qui? C'est sûrement le Père Noël. Le Père Noël? Mais oui, il est sûrement venu pour déposer des cadeaux et Léo l'a fait fuir. Tu lui as fait peur, c'est ta faute. Ah mais oui! Je sais pas, je suis pas vraiment convaincue. C'est sûrement ça. Quel Père Noël avare! Il a rien laissé sous le sapin! Il a probablement pas eu le temps de les déposer. Et maintenant, il se cache quelque part. Alors filons à l'étage et ne le dérangeons pas! Attends, mais si c'est le Père Noël, alors nous devons lui laisser des friandises. C'est la tradition. C'est vrai. Des biscuits et du lait, c'est ce qu'il préfère. Les biscuits et le lait sont hypés. Imagine combien de fois par jour il en mange. Léo a raison, si tous les enfants lui en laissent, alors il doit en avoir déjà marre du lait et des biscuits. Bref. Alors on peut lui laisser une barre chocolatée et un coca. Ouais, là tu parles. Voilà, maintenant filons au deuxième étage, allez. Père Noël, tu peux sortir. Nous partons. Vous croyez que le Père Noël aime la choucroute? J'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'il mange toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Rien qu'à le regarder, il est clair qu'il aime manger. C'est parce qu'il a mangé trop de lait et de biscuits. Les filles, j'ai une idée. Demandons-lui tout nous-mêmes. Léo, attends! Non, Léo! C'est quoi le problème? On dira qu'on peut garder des secrets et qu'on ne le dira à personne. On ne sait pas garder des secrets. On a beaucoup d'abonnés qui regardent nos vidéos. T'as raison sur ce point. Allez, c'est le Père Noël! C'est pas touche! D'accord. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Qu'est-ce que tu veux dire? Avez-vous écrit votre lettre? Quels sont les cadeaux que vous voulez? Moi, j'ai pas écrit de lettre. Ça fait longtemps que je lui ai pas écrit non plus. Eh bien, quel dommage! Qu'est-ce que t'as demandé, toi? Eh bien, tu ne peux pas mettre mon cadeau sous le sapin. Et aussi, j'ai commandé des écouteurs. Mais si nous n'avons rien écrit, ça veut dire qu'il ne nous apportera rien? Il devrait avoir fini et être parti maintenant. Peut-être, allons voir. Père Noël! Nous arrivons! Super, il a tout mangé! Il a probablement aimé notre gâterie. Ça signifie sûrement qu'il nous a apporté des cadeaux. Je ne comprends pas. Où sont les cadeaux? Il n'y en a même pas un seul! Ouais, on aurait vraiment dû écrire cette lettre. Moi, je lui ai écrit, mais il ne m'a rien laissé non plus. Ton Père Noël est rustre. Il a mangé les friandises, mais n'a pas laissé de cadeaux. Tu t'imagines? Qui l'eût cru? Il y a quelque chose qui va pas. C'est sûrement juste que le Père Noël voulait garder nos cadeaux pour lui. C'est pas possible. Il m'envoie quelque chose à chaque année. Peut-être qu'il a des problèmes d'argent cette année. Je ne pense pas que le Père Noël ne s'inquiète de l'argent. Les gars, venez ici. Regardez, c'est la friandise que nous avons laissée au Père Noël, non? Je l'aime de moins en moins, ce type. Il a pas laissé de cadeaux et il laisse en désordre. Pourquoi les traces mènent-elles au sous-sol? Peut-être que les cadeaux s'y trouvent? Je ne descends plus là-dedans, c'est trop effrayant. Ginny réfléchit. Quel Père Noël laisserait des cadeaux dans la cave? C'est ridicule. C'est peut-être sa nouvelle marque de commerce. Les filles, laissons tomber. Soyons nos propres Père Noël. Allons au magasin acheter quelque chose. C'est vrai, il y a aussi des réductions. Je vais pas y aller, je suis pas d'humeur. Voudrais-tu jouer aux cartes avec moi? Non, j'en ai pas envie. Regarde, Ginny, Amelka est triste maintenant. Moi aussi, je suis contrariée. J'ai une idée. On va lui remonter le moral. Achetons-lui un cadeau et mettons-le sous le sapin. C'est une bonne idée, Léo. Allons faire ça. D'accord. Je vais commander de nouveaux écouteurs comme elle le voulait. Mais tu penses que c'est bien de mentir à un ami? Regarde-la! Regarde, pauvre Amelka. Elle mérite bien un cadeau.
Elle se comporte toujours bien. Enfin, presque. Tu as déjà commandé? Ouais, le coursier est en route. Amelka, où tu vas? Je vais dormir. Je suis pas du tout d'humeur. On aurait dû mettre du piment dans cette tablette de chocolat pour le Père Noël. Si seulement on avait su qu'il était tellement nul. Oh, les écouteurs sont arrivés. Ginny, Qui est là? Ginny. Père Noël, c'est toi? Sors de là, on va trouver une solution. Voici le cadeau. Ginny, qu'est-ce qui t'arrive? Remets la chaise en place. Quelqu'un a dit mon nom. Amelka? Non, ça ressemblait pas du tout à la voix d'Amelka. C'était une voix étrange. Le Père Noël? Je ne crois pas. T'as dû t'imaginer des choses. J'ai rien entendu. Ce Père Noël nous a piégés. Maintenant, c'est nous qui devons travailler à sa place. C'est nul. Peut-être que je l'ai vraiment imaginé. D'accord, allons-y. Il faut dire à Amelka qu'un cadeau l'attend. Allons-y. Amelka, on peut entrer? Vous n'arriverez pas à me remonter le moral. Amelka, il semble que quelque chose soit apparu sous le sapin. C'est vrai? Allons voir au plus vite. C'est un cadeau du Père Noël! Ouais, et il est pour toi. Êtes-vous sûr que c'est pas vous qui l'avez mis sous le sapin? Non, qu'est-ce que tu racontes? Non. Ouais, Ouais, pas nous. c'était le Père Noël. Je vous ai à l'œil. Je le savais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne doit pas aimer les écouteurs. Hein? Où sont les écouteurs? As-tu au moins vérifié quand tu les as récupérés auprès du coursier? Bien sûr! Un charbon? Mais est-ce que le Père Noël aurait échangé le cadeau? C'est de l'insolence! C'était un cadeau de notre part! Il n'a pas le droit d'y toucher! Quel méchant vieillard il est, cet homme! Il a volé les écouteurs d'Amelka! Encore une fois, c'est près de la cave. T'as vérifié la cave et t'as dit qu'il y avait rien? Pas vrai? Peut-être qu'il faisait trop sombre et que je n'ai pas vu. Peut-être qu'il porte une cape d'invisibilité. On ne sait jamais avec ce grand-père. Bon, je vais essayer d'aller calmer Amelka. Si ça continue comme ça va être le plus nul des Noëls. Léo. Qui a dit ça? Qui est là? Léo. Léo. Je sais que t'es là! Je t'entends! Sors de là! Léo. Amelka, ça vaut pas la peine de pleurer. Tu ne comprends pas, j'ai toujours été sage. Comment ai-je pu me retrouver sur la liste des mauvais enfants? Amelka, oublie ça, tu n'as pas besoin d'être toujours bonne. Si, je dois être la meilleure. C'est décidé, je gagnerai le pardon du Père Noël et il me fera un cadeau. Tu n'as rien à faire. Les filles! Il y a quelqu'un à la cave! Il y a quelqu'un assis à la cave! Et il murmurait mon nom! Il disait Léo! Léo! Alors t'as entendu la voix toi aussi? Oui, c'est tellement effrayant que j'en ai même la chair de poule! C'est sûrement le Père Noël qui essaie de montrer qu'il n'est pas content de notre comportement. Je doute sérieusement que ce soit le Père Noël! J'ai une idée, je crois. Nous allons faire des cartes postales pour tous nos amis. Pour tous nos amis? Ça ferait une centaine. Pourquoi ferions-nous ça? Le Père Noël verra que nous sommes des enfants gentils et nous reviendrons sur la liste des enfants sages. Eh bien, si tu penses que ça va marcher... Bien sûr que si. Allons-y. D'accord, la première carte postale est prête. Super, il n'en reste plus que 135, mais ça, ce sont les voisins. Il faut que nous saluions tout le monde. À ce rythme, nous ne serons à temps que pour le nouvel an de l'an prochain. Ouais, alors mettons-nous au travail. Il faut apaiser le Père Noël. « 135. Enfin. Super, il reste plus qu'à signer les cartes postales maintenant. Les signer?
Je vais chercher les stylos de couleur maintenant. Reposez-vous un peu. Je crois que mon bras va tomber, ça fait mal. Et les miens ne tomberont pas parce qu'ils sont tout collés. Les miens aussi, allons les laver. Tu trouves pas qu'Amelka réagit de façon excessive? Le Père Noël n'a pas tous ses esprits. Amelka ne serait jamais sur la liste d'enfants méchants. Ouais, si même Amelka n'est pas sur la liste des bons, je veux même pas imaginer qui y serait. Ridicule. Si on doit signer toutes ces cartes, alors mes mains vont définitivement tomber. Léo, Ginny, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? On n'a rien fait. Alors qui a fait ça? C'est sûrement le Père Noël lui-même qui l'a fait, comme tout le reste. Le Père Noël n'aurait jamais pu faire ça. Moi, je pense que si. Je suis désolée, Amelka, mais cette année, le Père Noël est un peu dérangé. Toutes les cartes postales ont été détruites. Non, pas toutes. Sors de chez moi tout de suite. Qui aurait pu écrire ça? C'était pas vous? Non, je te l'ai dit, il se passe quelque chose d'étrange dans cette maison. C'est le Père Noël, il a quelque chose à voir avec ça. Mais pourquoi? Sors de chez moi. Ok, je suis convaincue. On dirait qu'il y a un esprit maléfique dans notre maison. Qu'est-ce que tu veux, esprit? Nous vivons ici et nous n'allons pas partir. C'est vrai. Tic-tac, tic-tac. Je sais, ça doit être le Grinch. Je pense que ça a quelque chose à voir avec le sous-sol. Toutes les traces y mènent. Pourquoi ne pas y aller et le découvrir alors? J'ai une meilleure idée, moi. Nous allons fermer les portes du sous-sol et maintenant il ne pourra plus sortir. Léo, ce n'est pas une solution. Fais ce que tu veux, mais je veux fêter la nouvelle année en vie et je veux pas me retrouver entre les griffes d'un monstre au sous-sol, tu m'entends? Même si ça t'aide, il pourra briser cette barricade facilement. C'est pas vrai. Regarde comme c'est solide. Maintenant cet affreux diable ne pourra pas sortir et nous pourrons fêter la nouvelle année ensemble. Je ne sais pas pour toi, mais moi je veux des réponses. Si tu veux aller au sous-sol, alors vas-y, mais tu le feras sans moi. Ginny, on y va? Non, Amelka, j'ai trop peur, désolée. Vous êtes deux lâches. C'est bon, je vais me débrouiller seule. Pourquoi Amelka est-elle si agressive? Si ce monstre ne sort pas de la cave, quelle est la différence? Je ne comprends pas pourquoi tu es si certain que le monstre n'arrivera pas à sortir de la cave. Le sous-sol a été fermé auparavant et le monstre n'est pas sorti. Eh ben oui. Alors fais le calcul. C'est dommage que je n'ai plus le journal de la sorcière. Il y aurait certainement quelque chose là-dedans. Amelka. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Amelka. Qu'est-ce que tu veux de ma part? Que tu quittes cette maison. D'accord, mais dis-moi d'abord qui tu es. Rocky? Allô? Hé, Rocky! Ok, je vais faire une recherche Google alors. Pas ça. Pas ça. Rocky, c'est un long métrage. Pas un mot sur un monstre. Je croyais que t'avais dit que le monstre ne sortirait plus. D'accord, j'avais tort. Pas encore. Quelles autres idées avez-vous eues? Je crois qu'on y est arrivé. Il reste plus qu'une chose à faire. Faire nos bagages et quitter. As-tu trouvé quelque chose sur le monstre? J'ai rien trouvé sur Internet. Si nous ne descendons pas au sous-sol, nous ne trouverons rien. Eh bien, t'es prête? Je suis pas prête non plus. Prenons un grand respire. Un jour ou l'autre, nous allons devoir surmonter notre père et descendre. Je peux avoir 5 minutes pour dire au revoir à ma famille. D'accord. Et moi, je vais nourrir Mouzia une dernière fois. Les filles, c'est Martha. Voulez-vous lui parler une dernière fois? Léo, arrête de dire au revoir à tout le monde. Il a peut-être raison. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera quand nous descendrons au sous-sol. Les filles, vous êtes prêtes? Salut. Martha, tu as été une bonne amie et tu es presque une bonne actrice. Pourquoi presque? Il y a personne de mieux que moi. Oh, t'es si sûre de toi. Ouais, allez Léo. Adieu Martha, bonne chance.
Mouzia a tout mangé aussi rapidement? Je ne crois pas que c'était Mouzia. Le monstre l'a avalé! Il a emporté Mouzia! Alors est-ce qu'on va descendre? J'ai une meilleure idée. Installons une caméra et voyons ce qui se passe en bas. Mais nous devons sauver Mouzia! T'inquiète pas, nous allons la sauver. Ok, qui veut aller l'installer? Roche, papier, ciseaux? Ouais, bonne idée. Roche, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Pop. Eh bien, je vous aime, téléspectateurs. C'est au revoir. J'espère que ça va fonctionner. Je me demande si le Père Noël est impliqué d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas. Nous avons inventé le Père Noël pour nous-mêmes. Mais en fait, c'est un fantôme maléfique. Je suis en vie. As-tu vu Mouzia? Désolée Amelka, mais mes yeux étaient brouillés par la peur. Maintenant, nous pouvons voir ce qui se passe au sous-sol. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Il y a un détecteur de mouvement là-bas. Si quelqu'un bouge, la lampe de poche s'allumera et nous le verrons. Personne ne semble être là. Si cette chose me dit de partir, alors je vais l'écouter. Tu abandonnes aussi facilement? Peut-être qu'il partira tout seul. Faites ce que vous voulez, mais moi je reste. Je vais aller chercher plus d'informations sur Internet. Hé, monstre, tu nous as convaincus. Ouais, nous partons. Léo, on ne peut pas abandonner Amelka. D'accord, mais si elle continue à être têtue, alors moi je quitte. Je veux pas mourir ce soir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Je ne vais nulle part. Amelka, le monstre va te dévorer. Amelka, c'est quoi ça? C'est le nom de notre monstre. Léo, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon nouvel ami Rocky. Apprends à le connaître. Salut, je suis Rocky, super Pierre. Je sais qui est le monstre. Léo a donné ce nom à sa pierre qu'il a prise dans la cave. Léo, c'est toi qui as pris la pierre dans la cave? Ouais. Je t'avais prévenu. T'as fait ça pour me contrarier. Je ne pensais pas qu'il se passerait quelque chose de terrible. Je t'avais bien dit de ne pas la toucher. Où est la pierre maintenant? Il faut la rendre. Dans le salon, sur la table. Tu vas aller jusqu'à la cave, tu vas rendre la pierre et t'excuser. Non, je descends pas là. Alors qui va le faire? Une de nous? Ouais, c'était ton erreur. Vas-y, Léo, vas-y. Non, la pierre. arrêtez. Allez Léo, tu dois être responsable de tes actes. D'accord. J'y vais. Mouzia, te voilà. Alors, tout est redevenu normal au sous-sol? Nous le découvrirons dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner. Et mets un pouce en l'air. Et clique sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos super intéressantes. À plus!